Bienvenue sur payturdolaire.tv. On retrouve Daniel Nussbaum, le photographe éminent de la vallée de la Thur. Bonjour. Bonjour Pascal, c'est trop Avec un éminent. problème qui lui tient à cœur aujourd'hui, en tout cas une situation d'un animal qui nous préoccupe un petit peu dans la vallée. On y viendra dans un instant. Et Manu, parce qu'elle a été sensible aussi à ce sujet du télédolaire. Bonjour. Bonjour Pascal. On va parler d'une biche, c'est ça? On va parler d'une biche, oui, et puis de personnes qui essayent de se mobiliser pour la sauver. Voilà. Alors Daniel nous présente chaque mois un animal. On a eu déjà des oiseaux, des chamois, voilà, des insectes. toute la faune quasiment de notre pays turdolaire qu'on met en lumière. Mais aujourd'hui, on parle d'une biche. Alors, une biche qui se promène du côté du Marstein. De quoi s'agit-il exactement? Alors depuis environ un an, on s'est aperçu de la présence d'un faon, l'année dernière en fait, pour être tout à fait exact, qui déambulait sur les hauteurs d'Audrenne et qui suivait les randonneurs. Donc voilà, l'histoire se racontait, mais sans plus. Cette année au printemps, à la transhumance, donc quand les vaches sont montées, il y a une jeune biche qui a suivi le troupeau de vaches et qui s'est installée avec les vaches sur les crêtes. Cette biche, au fur et à mesure, est devenue un peu la mascotte du secteur Markstein-Breitfirst. Les gens montant des vallées environnantes, les mamies venant la nourrir, des autobus entiers s'arrêtant pour la photographier. Elle se laisse vraiment caresser. Elle est complètement imprégnée par l'homme. Donc ce qui nous donne à penser qu'elle a été élevée au biberon. Ouais. Et relâchée dans la nature, mais on y reviendra. Et donc elle est tout à fait sociable, elle se laisse caresser, approcher, nourrir, voilà, toujours quasiment au même endroit. Donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Les chasseurs de la société du Arnhem-Brunnen, pour ne pas les nommer, qui sont adjudicataires de ce lot de chasse, se sont entendus avec l'ONF, tout ça, pour ne pas la tirer, puisque c'était devenu la mascotte. Ce qui est plutôt c'est un beau geste quand même, parce que c'est extraordinaire. vrai qu'on a Ça mérite d'être souligné, absolument. Daniel, avant d'aller plus loin dans ces informations, je vous propose de la découvrir, la petite biche, parce qu'on a des clichés, évidemment. On a des très belles faire photos. connaissance avec ce magnifique animal. Allons-y. Donc ça, c'est une de mes premières rencontres cette année, parce que je l'avais vue à l'état fond, mais photographiquement, elle était moins belle, elle perdait son pelage d'hiver, donc elle est un peu ébouriffée. Vraiment très très près. Là, je suis, mais vous verrez, je la caresse, je me couche contre. Elle est adorable. Donc voilà, gros plan, des yeux de biche, on voit bien les cils. Ouais, j'adore cette photo. Ouais. C'est en du tout gros cas, plan. Elle est très sympathique et photogénique. Elle est extraordinaire, extraordinaire. On voit les derniers clichés où vous êtes vraiment avec l'appareil photo très très près, quoi. Oui, Vous pouvez l'approcher. Voilà, pendant la période où elle... alors quand elle mange, il faut la laisser tranquille, mais quand elle est couchée, qu'elle rumine, on s'approche avec quelques précautions, quoi. On s'approche à plat ventre pour pas la déranger. Et là, on peut se coller contre. Voilà mon épouse, donc c'est plus proche que ça. Ouais, on peut pas, là. Et là, Patricia faisait donc des photos et la biche venait vers elle, quoi. Et sans appât, sans rien du tout. En tout cas, c'est un magnifique animal, qui fait un peu la star là-haut. Absolument, oui. Tout le monde la connaît, tout le monde l'apprécie. Donc ça pose justement un problème. Voilà. Et donc voilà, tout allait très bien. Et voilà que la semaine dernière, la direction départementale du territoire, donc ça c'est une instance qui est sous l'autorité du préfet, a sommé les chasseurs du secteur de l'abattre avant le 15 novembre. Ah bon. Pour des raisons sécuritaires. Elle posait un problème d'errance sur la route des crêtes et elle aurait pu provoquer un accident. Donc voilà le problème. Le garde-chasse de la société est venu me voir désemparé. Il m'a dit voilà, ils veulent qu'on tue cette bête, nous on refuse. Donc encore une fois, chapeau à ces chasseurs-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je dis écoute, c'est compliqué parce que c'est une espèce chassable, c'est pas comme si c'est une espèce protégée, mais on va tout mettre en œuvre. Donc à partir de là, tout le week-end du 11 novembre, je l'ai passé au téléphone. J'ai appelé à travers la France entière, toutes les relations que j'avais, j'ai fait jouer mes réseaux, on est tombé sur la Fondation Bardot, le GEPMA, le groupement d'études et de protection des mammifères d'Alsace, l'ASPAS, Alsace Nature, et j'en passe et j'en oublie. Un éminent spécialiste, Edmond de Moléon, en Touraine, qui a un parc animalier, qui m'a assisté tout au long, me donnant des tuyaux, des contacts. J'ai eu un peu de mal à les joindre parce que c'était un grand week-end. Ouais. Et finalement, je suis tombé sur M. Jean-Paul Burguet, que les Alsaciens connaissent. Oh oui, pour la sauvegarde du grand hamster. Voilà, et ça, c'est la bonne personne. Ouais. À partir du moment où j'étais en relation avec ce monsieur-là, en gros, 1 heure après que je lui ai exposé le problème, il m'a dit c'est réglé.
Et donc lui, il a défoncé les portes, quoi. Il a sorti les gens des Il fait réunions. rarement dans tous la ceux- dentelle, hein, c'est vrai que lui... Voilà, il s'occupe entre autres du braconnage en Afrique, c'est pas triste. Oui, oui. Bref. Alors, juste pour te couper, je me rappelle d'une affaire où il était venu dans la vallée de la Dolère sur le braconnage par rapport aux grenouilles. Un gars qui braconnait les absolument, grenouilles pour les ouais. revendre au restaurant. Mais ça a été Radical. radical, ouais. Ouais, c'est ça, il met régulièrement des gens en prison en Afrique oui, oui. pour le trafic d'ivoire. Oui, oui, oui. Là récemment, il a fait une saisie de plus de 2000 Kalachnikov, pour vous donner, pour Ouais, situer ouais, ouais. le personnage. Quoi, voilà. Ouais, ouais. Et à côté de ça, il a le bras très long au niveau de toutes les administrations. Il connaît particulièrement bien l'ONCFS, enfin tous les gens qui peuvent être concernés. Et lui, il a mis toutes les pièces du puzzle ensemble. Donc résultat des courses. Aujourd'hui, Bibiche, puisque c'est comme ça que nous on l'appelle, ne sera plus tiré par les lieutenants de louveterie. Ils sont revenus sur leur décision. La Fondation Brigitte Bardot a trouvé une structure d'accueil, un parc de 250 hectares où elle sera tout à fait bien. Parce que cette biche ne peut plus vivre en liberté avec oui, elle va imprégné finir comme de ça. toute Voilà. manière, oui, c'est sûr. Et maintenant, c'est plus qu'une histoire de papier, quoi. En fait, il faut que la bête devienne bête d'élevage pour qu'on ait le droit de la transporter. Il faut que la DTT Haut-Rhin justifie la demande de déplacement. Il faut que la DTT Haute-Saône justifie les compétences de la structure d'accueil. C'est un peu lourd, mais c'est que de la paperasse, quoi. Donc, Bibiche sera tout va sauvé. bien. Voilà. Donc Voilà. c'est une belle histoire qui finit bien quand Vous êtes même. partie prenante de cette histoire, parce que ça vous a immédiatement interpellé. Ah oui, mais c'est insoutenable. Je veux dire, la solution de l'exterminer, alors bien sûr, il y a des raisons de sécurité, je veux bien l'admettre, mais je veux dire, il y a peut-être des solutions moins radicales, quoi. Alors c'est qu'une biche, effectivement, on peut dire, il y a des choses plus importantes, mais Surtout que c'est peut-être l'homme qui l'a élevé, en fait. complètement. On en est sûr, parce que justement, le Edmond de Mauléon, qui lui a des dizaines et des dizaines de cervidés, lui, il me dit, pour qu'elle ait un comportement comme ça, elle a été enlevée à sa mère entre 8 et 16 heures après la naissance. Donc, et puis ce n'est vraisemblablement pas un accident de chasse, parce que la période des naissances, la chasse des biches est fermée. Donc elle a été piquée volontairement à sa mère. Voilà. Donc, il faut assumer. Trouver peut-être. Pas de raison de... Voilà. Et puis après, l'erreur, ça a été de la remettre comme ça dans la nature, quoi. Elle n'a plus sa place. Voilà. Allez, donc, bonne chance à Bibiche. Voilà, donc on pourra aller la voir à Villers-Sexcel. Oui, absolument. C'est un domaine visitable, quoi. Donc, je communiquerai Facebook en ce moment. Bibiche fait le buzz. Oui, on en voit partir. Mais c'est une belle histoire. Vraiment, mais avant qu'elle parte, vous lui demanderez son portable et son mail, qu'on reste en contact. Tu demandes son 06. Donc elle partira cette semaine, vraisemblablement. Et alors le plus dur va être de la charger, quoi, sans stress, sans anesthésie. Difficile. On verra. Il y a des moyens doux. Oui, c'est ça. Voilà. Bravo. Belle Alors histoire. Daniel, il y a une autre actualité chez le moi, photographe, en fait. Ces magnifiques cartes qui servent de cartes de vœux pour la bonne année. Voilà, donc c'est une série de 10 cartes de vœux. Toutes les photos ont été prises à Crute ou aux alentours proches, certaines dans mon jardin. Et cette année, je propose ça, voilà, pour renouer un peu avec la tradition de l'envoi des cartes de vœux autres que virtuelles. Je vais en montrer quelques-unes sur la une. Là. Voilà, des magnifiques vues, des paysages, des animaux qui ont été réalisés en hiver. Voilà, chapelle Saint-Nicolas à Crute, entre autres. Voilà. Ça, c'est des plans autour du barrage. De quoi s'annoncer voilà, l'année va être belle. Avec cette année, pareilles. avec de belles cartes. Oui. Et alors, voilà, il y a un jeu de 10 cartes qui est à vendre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comment on fait pour se procurer alors combien ça coûte alors le lot de 10 c'est à 12,50 €, frais de port compris. Vous me contactez soit sur ma boîte mail, soit via la page Facebook. C'est ce qu'il y a de plus simple. Soit sur paytourdelac.tv, sur la page ou par ta télé. On mettra la page de démo et on pourra rentrer en contact. En tout cas, je vous encourage vraiment à marquer vos vœux cette année avec les magnifiques clichés locaux de Daniel parce qu'ils méritent d'être vus par beaucoup de gens. Le jet, c'est dans mon jardin. L'écureuil, c'est dans mon jardin, par exemple. Les cerfs, c'est à 100 mètres de la maison. Enfin, voilà, tout est fait à Crute. Vous apprivoisez vos modèles, en fait, c'est ça? Non, les oiseaux, c'est facile. On les fait venir à la mangeoire, quoi. Mais bon, le reste, non. Voilà. À ne pas manquer les cartes de vœux 2014. Merci, Daniel. Merci. Bonne chance à Bibiche. On prendra des nouvelles et on se retrouve dans quelques instants sur paytourdelac.tv. Merci.
Le studio Jean-Paul de Thann, votre spécialiste photo-vidéo de proximité, met à votre disposition un grand choix de matériel et accessoires dans toutes les gammes de prix. Les conseils personnalisés d'un photographe professionnel sauront guider vos choix et répondre à tous vos besoins. Des solutions d'encadrement tout format sont disponibles dans un grand choix de styles et un point de vente téléphonie mobile complète la palette d'activités du studio Jean-Paul. Des photos d'identité de qualité sont réalisées au magasin et sont imprimées après validation des clichés. Retrouvez les tirages papier en haute qualité instantanée. Je vais vous expliquer comment fonctionne l'appareil. Donc pour monter et descendre, c'est les flèches qui sont juste là. Si vous voulez sélectionner votre photo, vous appuyez dessus et vous mettez la quantité ici, plus ou moins. Voilà. Les impressions de grand format sont possibles grâce à des installations dédiées. Proximité, accueil, écoute et conseil sont les qualités du studio Jean-Paul pour vous garantir la compétence professionnelle dans tous les domaines de l'image à votre service. Le studio Jean-Paul, la proximité partenaire de vos images. Bonne journée, merci.